Donc, Pierre Santini, délégué de tutelle pour trois congrégations qui sont Chemin d'Alliance, les Filles de la Croix, les Servantes de Marie et les Sœurs de Notre-Dame de la Compassion. Voilà. Alors, pour nous, évaluer la mission du chef d'établissement dans notre pratique de réseau, c'est vraiment prendre le mot évaluer à son sens premier, c'est-à-dire vraiment donner de la valeur au travail qui a été fait sur la période des 3 années écoulées. Voilà. Et donc permettre au chef d'établissement de relire sa pratique et le travail effectué au regard de sa lettre de mission et du charisme de la congrégation, et de regarder tout ce qui a pu être positif, tout ce qui a été fait, et puis d'être capable de discerner aussi au milieu les points d'appui et les points de progression qu'il y a, et puis d'ouvrir des champs du possible pour les 3 ans à venir. Alors, dans la mise en œuvre de cette évaluation, on a réalisé une grille. C'est un groupe de travail au sein du conseil de tutelle qui a proposé ça à l'ensemble du conseil de tutelle. Donc, ce groupe de travail a réalisé une grille en partant des compétences métiers du chef d'établissement. Et on a croisé cette grille en s'inspirant de travaux d'autres congrégations parfois, ou même de directions diocésaines. Et on a croisé cette grille avec les points saillants du texte de référence et du charisme des Filles de la Croix. Ça permet du coup au chef d'établissement qui prépare son entretien de véritablement le préparer en passant en revue l'ensemble des compétences et en réinterrogeant l'ensemble des compétences métiers du chef d'établissement au regard du charisme. Voilà. Donc techniquement, on envoie au chef d'établissement quelques mois avant l'entretien triennal. Je lui envoie un courrier dans lequel je reprends les enjeux de l'entretien triennal et le but de l'entretien triennal, qui est vraiment une évaluation au sens de donner de la valeur, et dans lequel je l'informe aussi de la personne avec laquelle je serai accompagné du conseil de tutelle pour faire l'évaluation, puisqu'on fait systématiquement l'évaluation à deux, de façon à pouvoir aussi croiser les regards, et c'est plus intéressant que d'être en face à face sur ce type d'entretien, on trouve. Voilà. Donc, la personne reçoit ce courrier, reçoit la grille et reçoit un guide pour remplir cette grille. Ce qu'on lui précise bien, quand même, c'est de dire que c'est une grille indicative pour l'aider à préparer son entretien, que ce n'est en aucun cas un carcan, et que le chef d'établissement qui aurait envie de présenter son activité de la période triennale écoulée d'une autre façon est tout à fait libre de le faire aussi. Voilà. Et c'est nous qui nous adaptons à la façon que choisit le chef d'établissement de relire sa période triennale. On ne l'oblige pas à rentrer dans quelque chose qui est vraiment fermé. Il me semblait qu'on était plutôt assez clair et que c'était vraiment sur un dialogue entre la tutelle et le chef d'établissement, et vraiment un dialogue de professionnel à professionnel pour croiser des regards, échanger une idée, et puis voir comment passer à la période triennale suivante. Et en général, on avait toujours un petit retour des chefs d'établissement nous disant merci pour l'écoute pendant cet entretien, etc., qui dure en général environ 1 heure et demie. Donc, on considérait, ma foi, que l'exercice fonctionnait plutôt bien. Voilà. Et puis, en novembre dernier, on a eu sur Paris 4 chefs d'établissement qui avaient leur évaluation triennale. Et comme il y avait de gros travaux dans les bureaux de la tutelle, donc j'avais demandé à un des chefs d'établissement qui passait son évaluation triennale s'il pouvait nous recevoir dans son établissement
pour lui et pour les 3 autres chefs d'établissement. Bon, les entretiens se passent bien, c'est un très beau moment professionnel et tout. Et puis la journée se termine et puis voilà, comme l'entretien était terminé, qu'on s'apprêtait tous à partir, on discute 2 secondes dans le couloir et là, la chef d'établissement qui nous recevait dit: «Oh bah, c'est vraiment sympathique comme méthode plutôt que de faire ça dans les bureaux de la tutelle parce qu'au moins, en attendant, on peut se soutenir les uns les autres, parce que c'est quand même toujours un moment de stress, cet entretien triennal». Et là, je me suis dit: «Mais zut, enfin, vraiment, comment ça se fait?» alors qu'on a tout le temps ce retour qui est de dire: «Mais c'est un moment sympathique, merci pour l'écoute» et cetera. Comment ça se fait, que ça reste quand